La tragédie qui ébranle le Québec au grand complet. Appel au 911 pendant que le feu est pris. Côté violence conjugale, je pense qu'il faut serrer la vis. Les faits divers avec Maxime Delan. Maxime Delan, bonjour, M. Delan. Salut, comment tu vas, mon bonhomme? Ça va bien. On passe à travers. Ouais. Il y a eu une poursuite policière. Ben oui, une poursuite policière. On est vendredi. Je me trompe tout le temps dans les dates, moi. C'est mercredi après-midi. Poursuite policière à Sainte-Martine, route 138. Policiers qui ont pris un suspect en chasse et le suspect est impliqué dans une collision frontale avec une madame de 58 ans. Elle s'appelle Nathalie Rousseau, une enseignante du primaire qui revenait de travailler quand ça s'est produit. Elle a donné une entrevue à mon collègue Laurent Lavoie dans le Journal de Montréal ce matin où elle est assez critique à l'égard du travail des policiers dans ce dossier-là. Juste dire, Nathalie Rousseau a survécu. Évidemment, son véhicule a pris en feu. Elle s'est fait tirer par les policiers sur l'asphalte. Les policiers lui ont carrément sauvé la vie. Mais elle a subi des blessures assez importantes. On parle de fractures un petit peu partout sur le corps. Mais essentiellement, ce qui est dit dans l'entrevue, c'est... écoutez, on est à l'heure de pointe. Il pleut. Il y a du brouillard. Pas sûr qu'on aurait dû faire une poursuite policière. Je pense qu'on aurait dû abandonner. Et là, moi, je veux juste montrer l'envers de la médaille dans ce dossier-là. D'abord, quand on parle de l'heure de pointe, je veux dire, ça demeure l'heure de pointe de Sainte-Martine. On s'entend, là, tu sais, il n'y a pas un flot de circulation comme à Montréal, par exemple. Mais il n'y a jamais de bon moment pour déclencher une poursuite policière. Le risque zéro n'existe pas. Maintenant, les policiers étaient en poursuite avec un homme qui avait tenu des propos inquiétants. Et il n'y a personne qui sait encore c'est quoi ces propos inquiétants-là. Madame Rousseau ne le sait pas, les policiers le savent. Et moi, j'ai pas l'information c'est quoi. Sauf que quand tu décides de prendre en chasse un gars parce qu'il a tenu des propos inquiétants, je vais mettre ça au pire des cas. Est-ce qu'il est parti de chez eux en disant « Là, chérie, m'en va tuer du monde ou je m'en vais me passer puis je partirai pas tout seul. » Puis il a pris ses 2 armes de chasse parce que l'appel au 911 qui a été fait, ça a été fait par quelqu'un qui le connaît bien, qui a dit « Il a tenu des propos inquiétants. » J'ai pas la teneur des informations. Mais il parle des armes de chasse. Mais il est pas parti. Je sais pas s'il y avait des armes de chasse, mais ça se peut-tu? On le sait pas. On le sait pas. C'est pour ça que je te dis que quand les policiers déclenchent une poursuite, eux autres ont des informations que nous, on connaît pas. Fait qu'avant de critiquer leur travail, bon. Ceci étant dit, les poursuites policières, je te dis que le risque zéro n'existe pas, sauf que on est les premiers à critiquer les policiers quand il se passe quelque chose de grave. Puis là, on disait, ben là, vous l'aviez, vous les poursuiviez. Tu sais, quand il y a eu des tirs sur les écoles juives ici à Montréal, les policiers sont partis après les suspects au premier événement de coup de feu. Et ils se sont fait dire dans leur oreillette, vous abandonnez la poursuite, on arrête ça maintenant. Ils venaient d'avoir des coups de feu sur les écoles juives. Et ça a continué après, hein? Puis on a fini par, je pense, arrêter des suspects plusieurs mois plus tard, après plusieurs événements de coups de feu sur des écoles juives. Tu te souviens, à Montréal, à Laurence Juliette, ce père de famille-là, qui a été sucker punché par un gars qui est tombé raide mort. Les 3 crottés. 3 crottés. Dans la voiture. Mais les 3 crottés sont embarqués dans leur char après. Puis ils ont pris la fuite. Il y a des policiers qui se sont lancés à leur poursuite. Mais ces policiers-là, non seulement ils se sont fait taper ses doigts, ils se sont fait suspendre, Benoît. Ils se sont fait suspendre parce qu'à Montréal, on ne poursuit pas. Il y a un gars mort dans un stationnement. Tu as les 3 crottés qui fuient. Ouais. Puis là, les policiers qui sont partis après eux autres. Qui les a suspendus? C'est la direction? La déonto ou la direction, là, je suis pas certain. Il faudrait que je vérifie. Quoi qu'il en soit, ça vient d'en haut. Là. Ouais. Fait qu'en haut, là, ils se disent « Hey, on court pas après les bandits à Montréal. On les laisse s'enfuir. On les attrapera grâce à des images vidéo. » Ben oui. Mais va dire ça aux petits bums qui, depuis des années, volent des véhicules à Montréal et qu'eux autres savent très bien qu'ils se feront pas poursuivre. Ouais. Il n'y aura pas de poursuite policière. Fait que ce qu'ils font, volent le char. Pas grave si la police arrive. On va leur foncer dedans. Ben oui. Et on va prendre la fuite. Et quand on dit que je te dis le risque zéro n'existe pas, on les poursuit pas. On les laisse aller. On se dit on va les arrêter plus tard. Sauf que ces jeunes-là, au volant de leur véhicule, ils vont rouler en débile. Et les gens sont en danger aussi. Sauf que les poursuites policières, ça a aussi du bien. Ça va faire 10 ans dans 3 jours. À Mont-Saint-Hilaire, les policiers qui avaient pris en chasse un gars pour une affaire de plaque impayée. Ils prennent en chasse le gars, puis c'est à l'heure de pointe aussi, en début de matinée. Ils l'arrêtent et dans le véhicule, il y avait une femme menottée au bras de vitesse.
Une femme qui avait été kidnappée la veille, qui avait été violée toute la nuit dans un motel de Saint-Hilaire. Et cette histoire-là a été médiatisée, là, faites les recherches. Mais encore aujourd'hui, je suis convaincu, puis les policiers sont convaincus qu'ils s'en allaient la tuer. Ils s'en allaient se débarrasser d'elle. Alors, les policiers... C'est important ce que tu dis. Ouais. Sérieusement, là, c'est important. C'est important de mettre en contexte le travail des policiers, qui n'est pas toujours simple parce que les ordres viennent d'en haut. Non. Hein? Puis si le gars, par exemple, l'histoire d'avant-hier, si le gars était allé tuer des gens, les policiers seraient fait probablement taper ses doigts parce qu'ils n'ont pas continué la poursuite. Ouais. Et si ils poursuivent la poursuite, le gars se tue, ils se font taper ses doigts aussi. Fait qu'ils sont perdants-perdants. Cache-toi et tout. C'est ça. C'est ce qu'on appelle. La prison pour un homme? Qui a violé une femme endormie, puis clairement, ce gars-là n'a rien compris de la notion de consentement, Benoît. Julien Leclerc, c'est un ancien col blanc à la ville de Laval, rencontre une femme en 2022 par l'entremise de l'application Tinder. Il avait menti à la fille sur son nom, sur son âge, mais la fille, quand même, ça clique entre les deux et il fait assez confiance pour aller dormir chez lui. Ils ont pour aller chez lui, pardon. Ils ont une relation sexuelle consentante et lui, il veut vraiment qu'elle dorme chez lui. Il dit, hey, écoute, dors dans le lit, moi, je vais aller sur le futon, je peux même aller dans mon camion. Mais lui, il a juste une idée dans la tête, c'est recommencer les ébats sexuels, parce que ça y tente, il en veut encore. Et la fille finit par s'endormir et lui, il attend qu'elle s'endorme. Même si elle y avait dit non 2 fois au préalable, il attend qu'elle s'endorme pour aller l'agresser sexuellement. Elle se réveille, elle appelle la police, le gars se fait arrêter. Le juge vient de le condamner à une peine de 2 ans d'emprisonnement et le juge dit au sujet de cet individu-là, Julien Leclerc, il a considéré la victime comme un objet à sa disposition qu'il pouvait utiliser à sa guise. Personne n'a le droit de traiter un autre être humain comme un simple objet ou comme s'il était un morceau de viande. Mais malgré son arrestation, malgré sa condamnation, Julien Leclerc, lui, aujourd'hui, continue de blâmer la victime pour ses propres agissements. Mais il me semble, 2 ans, bravo, mais il me semble qu'il y en a qui commettent ce genre de crime-là, puis ils ont des sentences à la maison. Oui, mais c'est ce qu'il demandait. Bizarre, hein? C'est ce qu'il demandait. Non, mais c'est parce que là, les autres juges, là, Molasson, ils établissent des jurisprudences. Ouais, mais ils disent, mais lui, il a donné une peine Netflix là, à l'autre violeur. Ouais. Pourquoi moi... En même temps, moi, je vais critiquer les peines Netflix. Je veux pas critiquer non plus quand il y a une sentence. Non, c'est pas ce que je fais là, non plus. Tu sais, c'est les autres là, qui abaissent les standards. Ouais. Bon, et la dernière histoire... Je trouve ça plate de finir la semaine avec ça. Je pense que c'est important d'en parler, puis je veux juste prévenir que c'est un récit difficile à entendre. C'est un article de ma collègue Camille Payan qui va être publié dans les prochaines minutes. Je veux te parler de cet homme que je ne peux pas nommer pour protéger l'identité des 4 victimes. 4 victimes, Benoît, ce sont les enfants de sa conjointe. 2 gars et 2 filles de qui il a abusé sexuellement et physiquement pendant une décennie. Lui, là, le déviant, il rencontre une femme. La femme a 4 enfants, décide de former un couple, décide donc d'aménager chez ce monsieur-là. Dès la première rencontre avec les enfants, la petite de 5 ans est bien nerveuse. Elle est bien nerveuse de rencontrer son nouveau beau-père. Fait qu'elle fait pipi sur le tapis chez le bonhomme. Et au lieu de la rassurer, de dire « Écoute, la petite, c'est pas grave. » De lui montrer, de la faire sentir en sécurité dans son nouvel environnement, il la frappe au visage. Et ça s'arrête pas là, Benoît. C'est juste le début. Devant la mère. Ouais. Les enfants viennent à peine d'aménager avec le beau-père que le bonhomme commence déjà à agresser sexuellement les filles. Il leur enlevait leurs vêtements pour voir leur croissance et pour les tripoter. Il en a forcé une à écouter un film porno et l'autre, il a abusé d'elle au minimum une 20aine de fois durant son enfance. Plusieurs fois, Benoît, elle criait à l'aide sans que jamais personne n'aille la sauver. Les 2 petits gars, eux autres aussi, ont vécu l'enfer. Le plus vieux, il est obligé de faire une 50aine de fellations à son beau-père pervers. Son petit frère, il s'est fait agresser sexuellement dans la douche. Puis quand ça a fini, Benoît, il était obligé de rester longtemps dans la salle de bain, le temps qu'il finisse d'arrêter de saigner. Il n'y avait pas juste les abus sexuels, il y avait aussi les abus physiques. À mesure que les années passaient, les sévices devenaient de plus en plus violents. Pendant des années, il a battu les 4 enfants avec ses mains, avec un balai, avec une ceinture ou avec une cuillère en bois. Et
le beau-père ne manquait pas de dire aux enfants que s'il parlait de ça à l'école, il allait briser la famille. Hein? Trop de cul. Alors, ce père, ou plutôt cette ordure, vient d'écoper d'une sentence de 7 ans d'emprisonnement à la suite d'une suggestion commune de la couronne et de la défense que le juge a entérinée. 7 ans d'emprisonnement pour des sévices qui ont duré 10 ans. Puis là, ceux qui pensent qu'il va faire 7 ans en prison, détrompez-vous. Parce que notre système veut que tu es libéré d'office aux 2/3 de ta peine. Alors, il va faire 4 ans et 8 mois de prison si tout se passe bien, alors que ces 4 enfants-là sont marqués pour la vie. Est-ce qu'on peut avoir un souhait? Est-ce que je peux avoir un souhait qui soit identifié en prison? Ah, ça risque d'arriver. Ça serait sympathique pour qu'il goûte à sa médecine. Un petit peu. Assez. Pas un petit peu, beaucoup. Ces histoires-là, je peux pas Benoît, croire que ça existe encore. Je peux pas croire. Puis je peux pas croire qu'un juge, puis que le procureur de la couronne dit « Ah, 7 ans, ça va être en masse. » Quelle hostie de bande de flancs mous. Puis aussi, quelle hostie de bande de jambon. Puis il y a aussi la mère là-dedans, qui n'a pas été arrêtée, qui n'est pas accusée de rien. La mère n'est pas arrêtée? Probablement jamais, non. Puis j'ai pas la réponse. Là, c'est une adulte, là. Ah, elle voit ses 4 enfants. Oui. Puis elle reste là pendant 10 ans. Sincèrement, c'est à vomir. On se reparle lundi. Oui.